Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pierre, je suis le fondateur du Drive to Supercar Club et on se retrouve aujourd'hui sous le magnifique soleil andalou pour le test drive de mon GT4 RS. Avec cette vidéo, l'idée c'est de transmettre pourquoi j'adore cette voiture et pourquoi potentiellement ça va être une voiture que je vais garder à vie, qui restera dans la collection. Je vous propose qu'on parte faire un tour. Let's go! On a la chance en Andalousie d'avoir de très belles routes, donc on va aller sur ces belles routes pour réellement essayer ce GT4 RS et voir ce qu'il a dans le ventre. Et donc ce qui définit le GT4 RS et ce qui en fait une voiture exceptionnelle, c'est ce flat 6 atmosphérique 4 litres dérivé de la GT3 couplé à des admissions d'air qui sont juste derrière tes oreilles. Le moteur est juste derrière. Tu as un bruit d'admission qui est juste astronomique et que j'ai jamais entendu sur aucune autre voiture. C'est ce qui rend cette voiture unique. Tu as un gabarit qui est super utilisable parce qu'elle est toute petite et elle se faufile partout. Et comme tu le sens, tu as un châssis de dingue. C'est rivé au sol. Plus c'est sinueux et plus c'est étroit, plus c'est un terrain de jeu qui est adapté pour ce GT4 RS, qui n'attend que ça. En fait, c'est un petit karting, c'est une voiture de course homologuée sur route. Elle te procure des sensations à chaque kilomètre. Je peux vous garantir que les 2000 derniers tours de 7 à 9 sont absolument addictifs. Et de 8 à 9, mais c'est un feu d'artifice. Et cette PDK, couplée à ce moteur atmosphérique, c'est une merveille. Freinage, ici on n'a pas les céramiques, on a des aciers, mais très bon freinage. Regarde cette vue. Pourquoi on vient en Andalousie? Pour le soleil, pour les routes, mais aussi pour les vues comme celle-là. 24 degrés et on est le 2 novembre. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Never stop driving, c'est pour ça qu'il faut jamais arrêter de conduire. Pour rouler ces voitures avec des vues comme ça. Et c'est pas à Paris, ni à Bruxelles, ni Luxembourg que tu vas pouvoir en profiter de cette manière. Hein. On amène nos membres dans les plus beaux endroits du monde. La preuve. Et dire qu'il y a des mecs qui aiment pas les Porsche quand même. Ah oui, mais Porsche, c'est toutes les mêmes. En plus, ça fait 60 ans qu'ils font la même voiture. Les mecs, essaient une voiture, cette fameuse voiture dont tu parles, et dis-moi que c'est pas des voitures de dingue. Alors oui, effectivement, il y a Porsche et Porsche. T'as le Macan diesel, t'as le Taycan, t'as la 911 et t'as les produits GT. C'est des machines à sensation, c'est des machines à plaisir, c'est des machines à sourire. Voilà, tout le monde est là en train de chipoter sur quelle est la plus rapide, quelle est la plus ci, quelle est la plus ça. Mais est-ce que le seul baromètre le plus important, c'est pas le sourire que ça te procure? Bah si. Comme je dis souvent, 70% du plaisir automobile, c'est la sonorité. Et ce GT4 RS en est un exemple. Qui peut me dire le contraire? C'est purement addictif la sonorité. C'est ce qui définit, caractérise, représente une voiture de sport, une supercar. Wouhou! C'est le genre de voiture que tu as envie de conduire et de jamais arrêter de rouler. Ça, c'est de la bagnole. Et tu vois, je vais te dire un truc, je pense franchement que cette voiture, même si elle a une hype énorme à sa sortie, aujourd'hui, elle est un petit peu en manque d'amour. Elle cote pas beaucoup. Il n'y a pas tant de gens que ça qui sont après cette voiture. Or, moi, je pense vraiment que ça a le potentiel d'être une voiture dans 10 ans, dans 20 ans, où on se dit « Waouh, mais punaise, c'était un ovni, il nous en faut une !» En toute objectivité, pour moi, c'est tout ce dont tu as besoin dans une voiture du week-end, une voiture plaisir. Quelqu'un qui recherche une voiture polyvalente, bon, le GT4 RS, c'est pas fait pour toi. Mais quelqu'un qui recherche des sensations à chaque balade, c'est exactement ce qu'il faut. Tu as de la sonorité, tu as un châssis de dingue, tu as des harnais, tu as des sièges baquets, tu as de l'Alcantara, tu as un look de fou, tu as un aileron, tu as un moteur atmosphérique. Qui fait ça
C'est une voiture qui inspire confiance, qui est super prévisible, jamais elle te prend en traite. Tu as un équilibre de dingue parce que le moteur il est en position centrale arrière et non pas en porte-à-faux arrière comme sur une GT3. Donc avant de la faire partir, il faut vraiment y aller. Par contre, quand ça part, ça part. C'est une voiture qui aurait jamais dû exister, le GT4 RS, parce que Porsche avait peur de faire de la concurrence à sa GT3 et GT3 RS. Et d'ailleurs, imagine s'il y avait un GT4 RS-R, une version encore plus radicale que celle-là, où Porsche ne se met aucune limite par peur de faire concurrence ou de faire de l'ombre à une GT3 ou une GT3 RS. Mais tu aurais la voiture ultime, parce qu'il y a encore de la place. Hein. Tu pourrais la rendre encore plus sportive, encore plus d'aéro, gonfler un peu le moteur. Et tu as une arme de destruction massive. Wouhou! Mais bon, marketingment parlant, c'est pas possible qu'un 718 soit plus efficace qu'une GT3 RS et qu'une GT3. Il y a la hiérarchie des chronos à Honorb. Le GT4 RS 718, c'est la première et la dernière version du GT4 RS parce que la nouvelle plateforme 718 va être full électrique. Bonjour la saucisse. Alors après, moi je suis convaincu que l'électrique c'est pas la solution de demain, mais on verra bien. Oh, ça te prend les tripes, c'est viscéral comme expérience. Tous tes sens sont en éveil et c'est ce qu'on cherche. Arrêtez de chercher du compromis avec des voitures de sport. Le compromis c'est fait pour les voitures du quotidien. Les voitures de week-end, ça doit te donner la chair de poule, ça doit te donner le smile, ça doit être peut-être inconfortable, ça doit peut-être te fatiguer. Et c'est ça le but du jeu. Alors là, tu vas me dire, oui, c'est propre à chacun, effectivement. Mais punaise, qu'est-ce que tu te sens spécial avec ça? Waouh! Je vous présente la configuration de mon GT4 RS dans une peinture Racing Yellow, un détail qui a toute son importance et qui transforme l'esthétique de la voiture, c'est le pack Weissach. Capot carbone, coque de rétro en carbone, admission d'air en carbone, aileron en carbone, baie moteur en carbone et l'intérieur qui est agrémenté d'éléments Weissach comme ces sièges baquets en carbone, Weissach écrit sur les appuis-têtes et tout cet Alcantara sur le tableau de bord. Il y a de l'Alcantara vraiment partout qui est appelé Racetech chez Porsche, ils n'ont plus le droit d'appeler ça Alcantara. J'ai voulu faire une configuration vraiment avec seulement deux teintes, donc le jaune et le noir / carbone. Donc comme tu le vois à l'intérieur, tu as du carbone et tu as des petites nuances de jaune comme les surpiqûres, les poignées de porte, les harnais qui sont en option qui à mon sens dans une RS sont essentiels quand tu as envie de vraiment bombarder et avoir une connexion supplémentaire quand tu es au volant, tu ressens la voiture différemment. Plusieurs choses que j'adore dans cette voiture, après le moteur et le côté course de cette voiture, c'est ce caractère analogue. Et je trouve qu'une des meilleures manières de le montrer, c'est ce compteur. Et pareil, c'est un petit détail, ça paraît rien, mais aujourd'hui sur une 992 GT3 phase 1, t'as pas le même compteur. Sur la phase 2, c'est tout digital. Et je trouve qu'avoir un vrai compteur avec marqué 10 000 tours, des vraies aiguilles, une aiguille orange, ça rend l'expérience un peu spéciale. Pas de technologie, tu le vois bien, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas grand chose, ça j'adore. Mais analogue aussi quand tu roules la voiture, parce que tu sens toute la route. Ça fait presque partie des voitures, tu pourrais l'assimiler à une voiture qui a peut-être 10 ans, 15 ans, je trouve, dans le style de conduite. En tout cas, pour moi, cette voiture, c'est tout ce que je recherche quand je pense à une voiture de sport. Elle coche toutes les boxes, elle est sans compromis. Oui, la radio est pas terrible, oui, elle fait beaucoup de bruit, oui, elle est raide, mais c'est ce qui me plaît en fait, parce que le côté imparfait de cette voiture est ce qui fait son charme. Et donc on pourrait dire que voilà, elle a le défaut de ses qualités, mais le côté imparfait de cette voiture fait son charme. Aujourd'hui, les voitures ont tendance à être trop parfaites, ce qui est un peu dommageable. Là, c'est une voiture qui a vraiment de l'âme, qui a du caractère. Oui, c'est pas une GT3, oui, c'est pas une 911. Est-ce que ça a une importance ? Non, je ne crois pas. Pour ma part, j'y suis très attaché, c'est ma première voiture spéciale. Après pas mal d'années de travail, c'était un rêve. J'ai pu la commander chez Porsche directement et faire ma propre configuration. Pour moi, c'est une voiture qui est vraiment particulière. C'est une voiture presque sentimentale parce que c'est ma première vraie voiture de sport. Et donc, ce côté sentimental allié à tous ces éléments que j'ai décrits en font pour moi une voiture à garder. Et je me vois bien la donner à mes enfants d'ici 20 ans pour qu'ils puissent eux aussi connaître ce plaisir. La passion automobile est peut-être menacée, mais elle est loin de disparaître. Et donc, ces petites vidéos, à mon humble échelle, ont aussi pour but de véhiculer cette passion, de transmettre les expériences que j'ai
l'opportunité de vivre et de donner envie à des passionnés d'essayer d'acheter d'autres voitures, de sortir un peu des sentiers battus et de se faire plaisir. C'est fait pour ça. Si je dois résumer cette voiture en 2 mots, c'est flat 6 4 litres et sonorité unique, grisante, addictive. C'est une expérience de dingue et avant de donner son avis sur cette voiture, je vous invite à l'essayer parce qu'il faut vivre l'expérience pour comprendre à quel point c'est singulier et c'est magique.